C'est presque de l'info, c'est la revue Presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc Guillaume Durand qui est avec nous, notre ami Guillaume. Oui, mon ami Julie, cher Thomas, cher Natacha, cher Jean-Marc, cher Lola Saumur. Bonjour à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute. Ravi de vous retrouver, même si je suis un petit peu contrarié, autant vous le dire. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, écoutez, je vous dis tout, je me suis piqué mon Aston Martin. Ah, ouais, c'est vrai que c'est rageant de se faire piquer sa voiture, mais bon. Ah non, la voiture, c'est pas le plus grave, non. Elle fait que 300 millions, non. Le souci, c'est que dans... Je vous dis Qu'est-ce tout, qu'il y a, bon, ouais. allez, je devrais pas, mais bon. C'est que dans la bagnole, j'avais ma dernière paire de lunettes de la maison Bonnet. Elles valent le double de l'Aston Martin. Non. En plus, je m'étais fait faire une petite paire de lunettes modèle sport étanche en tortue naine des Caraïbes pour aller à la nouvelle piscine Molitor à 4500 boules l'année. Oui, c'est sympa. Ah bah oui, d'accord. Non, c'est vrai, il faut le dire à nos auditeurs, c'est sympa cette piscine de riches. On aime bien, nous les nantis, se baigner entre nantis. Oui. Alors attention, je rassure tout le monde, hein, Natacha. Attention, on chope les mêmes champignons dans le pédiluve, mais c'est des champignons de nantis. Heureusement que j'ai ma paire de lunettes de secours aujourd'hui, ce matin, à 10 000 pour traîner. Allez, c'est parti pour les titres. On vous écoute, Guillaume. Ukraine, des nouvelles de l'Ukraine. Ben non, plus aucune. Hein. On s'est lassé, on en a eu marre. C'était répétitif, faut le dire. En même temps, on a Cannes, Roland Garros, on a d'autres chats fouettés. Merci. Scandale, la SNCF a commandé 2000 rames de train trop larges pour les quais de gare. Nous avons parlé ce matin dans les éditions différentes d'Europe 1. Oui. Dont les quais de gare qu'il faut raboter en urgence. En résumé, le pitch de cette histoire, c'était un petit peu rabote-toi le quai que je puisse faire rentrer ma rame. Oh là là, c'est quoi ce truc ? Ça sonne un petit peu comme... Ça sonne un petit peu comme le titre du prochain film d'Abel Ferrara. Bah oui. Je verrais bien le gros Gégé Depardieu dans le rôle de la rame. Ouais, c'est ça, on avait bien compris l'ambiguïté. On continue. Football, le football c'est un peu comme le polo mais sans les chevaux. Football donc, fin de calvaire pour Zlatan Ibrahimovic. Et oui, Sochaux descend en Ligue 2. Eh ben, C'est bon mon Zlatounet, tu ne seras plus obligé d'aller jouer à Sochaux. c'est Tu peux rester en France. En même temps, tu découvriras le stade d'Évian. C'est pire. Donc, on s'est fâché avec Évian et Sochaux, et voilà. Ouais, Merci, Guillaume. 104.7. Médecine et people. 9 Français sur 10 trouvent qu'on leur prescrit trop de médicaments. Ouais. 9 Français sur 10. Le 10e, c'est Loana. Et puis musique avec cette très bonne nouvelle pour les fans des Beatles. Sir Paul McCartney, 71 ans, vient d'annuler toute sa tournée au Japon pour raison de santé. Bah, c'est pas une bonne nouvelle. Ah mais si, c'est la bonne news, c'est ça. Les Beatles vont se reformer. Mais là-haut, au paradis. Ah, Très d'accord. prochainement. Ok, bah, je parlais pas de malheur quand même. Merci, On a Guillaume. un petit peu flingué. Allez, ce oui, matin. merci, oui. À bientôt. J'ai dit que j'étais contrarié à mon Aston Martin. C'est donc ça. Jean-François Copé a reçu une lettre assassine du député UMP Lionel Tardy. Il doit composer avec l'affaire Big Malion et les détournements de fonds qui profitent à des sénateurs UMP. Écoutez, Madame Julie, je suis profondément choqué. Écoutez, Qu'est-ce Europe 1, c'est quoi ? C'est Radio Flic, Radio Gendarme, Radio Commissaire Moulin. Hein, c'est plus Julie, c'est Julie Lescaut, c'est ça ? Bon, enfin, c'est grave quand même, non ? Des détournements de fonds, des factures pour des prestations fictives. Oui, mais écoutez, C'est écoutez, pendant ce temps, on ne parle pas du vrai scandale. C'est quoi ? Bertrand Delanoë va avoir un bureau à la mairie, Ah. payé par le contribuable. Bah oui, c'est vrai, ça a Hein ? été voté hier. Hein, il va avoir son bureau à la mairie de Ah, Paris. voilà, alors écoutez, faisons les comptes, mais faisons les comptes réalistes. Faisons les comptes. Un bureau Ikea, plus 2 stylos billes, 3 gommes et 5 rayures HB, 310. Non mais écoutez, 319,86 €. Alors je veux bien qu'on me parle de 2 ou 3 meetings qui n'ont peut-être pas eu lieu, mais pendant ce temps-là, on laisse passer les vrais scandales, on ne parle pas de peut-être 20 millions d'euros. Non, là on parle vraiment de 319,86 €, des vrais, des concrets, des euros concrets. Je suis profondément choqué que vous ne soyez pas profondément choqué. Eh ben voilà. Eh ben merci Monsieur Copé. C'est une curieuse semaine, hein, plutôt calme pour François Hollande, alors que Manuel Valls est sur tous les fronts pour défendre l'Europe. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour. On peut savoir ce que vous avez fait cette semaine, vous ? Cette semaine Oui. Alors, commençons par le début de la semaine, si vous voulez bien. Lundi. Oui. Lundi. Hum. Lundi,
Oui, vous avez raison de tousser. Pardon, monsieur je suis Morandini. désolé. Il est malade. Lundi, j'ai eu un gros lundi. Ah, alors. Oui, mais je suis allé, attaché pour le rappeler, Oui. voir la ligue d'improvisation avec Jamel Debbouze. C'est très, très sympa. C'était bien. Le mardi, du coup, j'étais crevé d'être resté assis la veille. Donc là, on passe directement à mercredi. Mais ça passe vite. Hein. Vous savez, quand on est pris comme moi dans le tourbillon d'une élection européenne. Oui, parlons-en. les jours Pendant, passent non, pendant que vous étiez avec Jamel Debbouze, talentueux certes, Manuel Valls, lui, recevait Jacques Delors. Il était plus dans l'actualité des élections de dimanche, peut-être. Hein. Oui, ok. Oui, je viens de comprendre. Oui, de l'or, oui, c'est pas idiot d'avoir de l'or. La symbolique, l'Europe. Bah oui. Il est bon, hein, Manuel Valls. J'avais pas percuté, moi. Mais maintenant, je l'ai. C'est vrai que entre vous et moi, c'est vrai que Jamel Debbouze, il y avait moins urgence à le voir, alors que Delors, à la rigueur, après la branlée de dimanche soir prochain pour se marrer et changer d'idée, oui, aller voir Jamel, oui, là c'était peut-être plus malin. Dans le calendrier. Attendez, je vous l'accorde. mais c'est pas fini, attendez. Ce soir, Manuel Valls va faire un discours à Barcelone et en espagnol. Et oui, forcément, oui. Bonne idée aussi, en plus oui. en espagnol, polyvalence, la symbolique. Hein, non, bien wesh, Manuel. Oula, bien ouais, mais c'était peut-être à vous d'avoir une telle semaine, hein, à vous d'être omniprésent, Monsieur Hollande. Ah bah écoutez, si je parlais les langues, j'aurais été dire un truc, enfin quelque part. Mais comme je me parle pas et que j'avais pas grand-chose à dire, j'ai préféré rien dire, mais chez moi. Bon, on aimerait bien que vous nous disiez quelque chose. Tiens, à 3 jours du scrutin, vous avez un message pour nous faire aimer l'Europe ? Oui, Ah. oui, j'ai un message. Bon. On a gagné. On a gagné. À l'euro-million. Oui, l'euro-million, c'est le seul truc que les Français comprennent de l'Europe et aiment bien et apprécient. Françaises, Français. Un député européen, c'est comme un gagnant du loto. Vous ne le verrez jamais, mais vous lui donnez vos sous. Voilà. Bravo. Je vous en prie. Bah, écoutez, c'est bien. Merci, Monsieur Hollande. Autre chose, dans le JDD d'hier, Jean-Pierre Raffarin déclarait qu'il serait très probablement candidat à la présidence du Sénat. Monsieur Raffarin, bonjour. Oui, bonjour. Alors, la droite est quasi assurée de remporter cette présidence du Sénat. Il va y avoir des primaires pour cela à l'UMP ? Oui, c'est Jean-Pierre. Oui. Raffarin, vous me demandez Oui. s'il y aura une façon démocratique de choisir le candidat à droite. Eh bien, vous avez bien raison de vous poser cette question, parce que c'est une bonne question. Oui. Vous savez, quand la question est bonne, when the question Oh là. is good, good is the question. Bah oui, d'accord, mais on sait que Gérard Larcher brigue également le poste de président. Hein. Comment vous allez vous départager tous les deux ? Écoutez, ne cherchez pas à nous diviser. Nous trouverons en temps et en heure la meilleure façon de choisir le meilleur candidat. The best man at the best time. Rien du tout, oui. Oula, le voilà. On va découdre tout de suite. Hein. Il n'est pas content, Gérard. Bah, Gérard Larcher, mais vous êtes en colère. Qu'est-ce qui se passe alors ? Comment ça? On va empêcher Gérard d'être président de la meilleure cantine de Paris. Ah bah certes, elle a bonne réputation, mais bon, il n'y a pas que la cantine au Sénat quand même. Il n'y a pas que la cantine au Sénat. Oui, mais il y a la cantine. Hein, on n'empêchera pas Gérard d'y aller. Hein. Raffarin, je te provoque en duel. Eh ben, dis donc. Mais calme-toi, Gérard. Nous sommes une famille unie. Ah, je m'en fous. Je te provoque en babi-duel. Voilà. Babi-duel. Oui, babi-duel. Celui qui mangera le plus de babybel en 10 minutes sera élu président du Sénat et de la cantine du Sénat. On ne touche pas à la cantine de Gérard. Le retour de Gérard Larcher. Ah bah ça faisait plaisir. Hein. Évidemment. Franck Ribéry. Franck, bonjour. Bonjour, enculé de journaliste que je respecte pendant la préparation de la Coupe C'est du malin Monde. d'avoir posé la question, Thomas. Ah, mais Tiens, je vois, voilà. je vois que les consignes de Didier Deschamps passent bien. Franck, quels sont les nouveaux Te mots fous que... pas de ma gueule. Oh non, oh, j'ai déjà des problèmes avec quelqu'un d'autre, alors je peux pas... Pas vous aussi, hein. Oui, on a compris. C'est mon pote Ribéry. Oh. Bon, Franck, vous savez qu'il y a des nouveaux mots qui vont rentrer dans le dictionnaire, on les donnait tout à l'heure. On en a cité quelques-uns. Aquabiking, psychoté, zénitude, vous préférez lequel, vous ? C'est quoi le Zénitude. dernier Zénitude. Ouais, moi j'aurais aimé de faire rentrer le mot zénitude ou je n'ai pas été au pute ou zénitude ou je ne savais pas qu'elle était mineure. Ou des mots du quotidien comme cayenné.
Cayenner, je vais cayenner. Ouais. Ça veut dire aller à Clairefontaine en Porsche Cayenne. Ah oui, d'accord. Bon, on sera peut-être pour l'édition 2016 ou 2017. Moi, je serais déjà cayenné. Merci Guillaume. Merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera juste avant 9h moins le quart demain matin.